là-bas, mon frère, ta maison là, sauf si quelqu'un t'achète ça à 500 000, mais tu vas faire louer même, tu vas amortir ça comment, mon frère? Les gens vont venir même gâter ta maison là, tu vas avoir mal au cœur. Parce que là, c'est une partie de toi. Tu as mis du tien là, tu as transpiré, tu t'es gâté avec les gens, on a fait, on a défait, on a refait. Ton cœur, à un moment, s'est retrouvé au sol, que maman, mais là, c'est donc qu'il a mis ici, oh, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as dit refais. Mais en même temps, on dit que ce n'est pas ta maison, mais en même temps, on veut te finir avec. Seulement à cause de ta maison là, il y en a beaucoup comme ça qui ne savent pas se réjouir du bien que quelqu'un a d'autre. C'est-à-dire être fier de ce que quelqu'un a d'autre, que waouh, maman, tu as fait un chapeau à toi. On lieu de te demander comment tu as fait. Et je suis sûr que tu es même prête à leur dire comment tu as fait pour avoir du matériel. Moi, quand j'ai vu ta maison là, j'ai repris confiance à la construction 237. Si par folie aujourd'hui, je voulais même faire une petite bicoque à ma mère, oui, je pourrais demander à Fleur de Lys comment, l'autre truc que j'ai vu chez toi là, tu avais fait comment? Parce que moi, les maisons 237, les machins qui s'écroulent là. Ah non, j'ai l'instinct de survie. Je ne pensais pas qu'on puisse encore construire comme ça au 237. Pas vos bêtises que vous faites là avec le sable. C'est-à-dire, on te met 10% de ce qu'on devrait mettre comme ciment. Pas vos bêtises que vous construisez. Ça c'est construit, ça c'est bâti, ça. La maison là où elle est là, les vôtres là-bas peuvent s'écrouler, celle-là, elle restera là. Parce qu'elle a été pensée. Quand tu dors dans une maison, tu n'as pas peur qu'elle s'écroule. Tu allumes, tu n'as pas peur d'être électrocuté. Ça, c'est construit, mais au lieu de demander à votre soeur comment elle a fait, vous voulez la mettre à mal, mais en même temps, vous dites que ce n'est pas elle. Bon, si ce n'est pas elle, pourquoi vous donnez autant d'énergie à défaire ce qu'elle n'a pas fait? Si c'est à quelqu'un d'autre. Parce que celui de Kamwa m'a même menacé. Il a brandi la menace, hein? Il a parlé d'aller détruire cette maison-là. Voilà où nous en sommes. Une grosse partie de ce que Fleur de Lys vit aujourd'hui, c'est à cause de cette maison. C'est à cause de ça. Oui, une partie, c'est la soirée. L'autre partie, c'est la maison là. Apprenez à être fiers de ce que vos gens font. Ou fiers même si ce n'est pas ta personne. Il nous arrive de passer devant des maisons comme ça, on dit que waouh, mon frère, tu as posé quelque chose. Hein? Ah, c'est cool. Parce que ça fait du bien aux yeux. Si quelqu'un te pose une bicoque là, mal fini, mal, tu dis que mon frère, toi aussi tu déranges. Hein? Ah, mieux tu ne le faisais pas. Parce que ça gâte tes yeux. Mais quand tu passes devant, il y a des maisons d'architectes ici, tu dis, waouh, mon frère. Hein? FDL, tu loues ta maison pour qu'on tourne les films dedans, non? Il y a des nouvelles séries maintenant, des web, machin. Parce que on chauffe une maison, hein, maman. Tu loues le jardin pour que les gens fassent les fêtes. Tu loues, il y a des machins, comment vous appelez vos jeux là? Il y a des jeux comme Secret Story et tout. Tu loues ta maison, easy. Tu dois amortir sans bidi, non. Tu dois aussi entretenir. Parce que si une maison n'est pas chauffée, elle commence elle aussi à rejoindre le paradis des maisons non entretenues. Hein. Tu as posé au Cameroun, Roha. Les jaloux n'ont qu'à sauter, ils calent en l'air. Là où ils doivent aller boycotter, ils ne vont pas boycotter. Quel que soit ce que tu as pu faire pour construire cette maison, ce n'est pas leur problème. Est-ce que tu as commis un crime? Non. Et si tu as commis un crime, qu'ils aillent déposer les plaintes et on te met un gâta. Mais en attendant, tu dis que c'est ta maison, qu'ils apportent la preuve. Il ne suffit pas de dire que c'est... Et si ce n'est pas ta maison, pourquoi t'en vouloir? Si ce n'est pas ta maison, pourquoi faire autant de choux gras? Non, il faut souvent nous expliquer. L'humanité évolue parce que l'autre a fait mieux que toi. Vous pensez que les pays s'ils sont en concurrence, pourquoi? Hein? Parce que la force vient de ce que tu as fait au-dessus du précédent. Nous voici aujourd'hui au niveau du smartphone. Si les hommes s'étaient arrêtés au Choronko, ben les gars se baladeraient avec le papa. Alors que tu es là avec un téléphone qui pèse plus que toi. Avant, le cellulaire, c'était une mallette comme ça. Hein? Mais c'est parce que les gens veulent toujours aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. La voiture Google, là, c'est la Chine aujourd'hui. Hein. La Chine, elle a fini depuis. Hein. C'est seulement le barrette qui fait à ce que les gars ne mettent pas ça sur le marché. Hein. C'est comme la 5G, là. La 5G a patiné parce qu'elle était chinoise.
Parce que les Européens ont fait le bad. Mais est-ce que ça empêche aux Chinois de continuer à évoluer? Hein? Si tout le monde, je vous ai dit que si les Africains avaient développé leurs environnements plus vite que les Européens, ils auraient rasé le monde. Nous autres, là, avons trop le bad. Nous sommes des destructeurs nés. Tout ce qui existe dans le monde, là, n'aurait pas pu voir le jour en Afrique. Ah non, les gars, nous n'en avons pas la culture. Nous ne savons pas améliorer ou faire mieux sans détruire l'autre. Et très souvent même, nous détruisons, mais nous ne faisons pas mieux. Quand tu vois comme ça, tu dis, donc on peut faire ça au Cameroun. Moi-même, j'ai toujours eu le rêve de construire une belle maison. Dis-moi, ma soeur, quelle est ta part d'architecte? Ou bien je veux ton ouvrier. Ça donne du travail, non? C'est comme ça qu'on crée l'excellence. Dis-moi, maman, dis-nous, ils ont fini de travailler chez toi, non? Ils sont au chômage. Donc, maman, j'ai dessiné ma part de maison là. Je n'avais plus espoir de poser sur 237. Et c'est comme ça que nous allons nous retrouver avec de beaux quartiers. Des maisons dans les règles de l'art. Pas des maisons, des immeubles qui vont s'écrouler demain. Hein? Et je suis sûr que Fleur de Lys va vous dire. Elle va vous donner des... Et nous gagnons, c'est comme ça qu'on fait travailler. C'est comme ça qu'on développe le savoir-faire. Et c'est comme ça que ces gars-là vont transmettre leur savoir-faire à plus jeunes. Mais vous êtes assis là. Ce n'est pas à elles. Elles sont des personnes qui ont posé des choses, des assemblages de sable et de ciment, qui vont venir parler à Fleur de Lys que ce n'est pas à toi. Donc quand Jinka avait dit, oh, je vous avais dit, non, maintenant tu reconnais que la maison n'est pas à toi. Donc l'ironie là, l'ironie là, ça vous parle. Hein? Est-ce que ça vous parle l'ironie là? Quelqu'un fait preuve d'ironie, vous êtes, oh bah oui, oui. Donc Fleur de Lys viendra vous se mettre là, même si ce n'est pas elle. Elle viendra se mettre là et vous dit que ce n'est pas elle. En vrai. Vous y croyez? Donc quand Jinka là-bas qui nous a sorti une espèce de Lego. Mal, ça dit le Lego monté par un enfant de 2 ans. Même non, il y a des 2 ans qui montent bien les Lego. Par un enfant de 6 mois. Qui ne sait pas qu'il y a des mouvements incertains. Mince, ça a ripé. C'est Dorcan Jinka là. 12 ans. Oh. Qui vit dans un chantier. Qui n'a pas de toilette, qui n'a pas de cuisine. C'est cette Dorcan Jinka là qui va venir parler des histoires de construction. Que même nous autres qui ne voulons pas construire au Cameroun, je ne veux même pas en entendre parler. Vous parlez soit des terrains. Vous pensez que nous autres, nos parents là n'ont pas aussi la lubie des terrains? Hein? Ma mère de terrain, je dis que je ne veux pas en entendre parler. Pour preuve, aujourd'hui, elle est dans les problèmes, les terrains. Elle dit que les histoires de terrain. Est-ce que c'est le terrain qui manque aux gens au 237? C'est le terrain qui manque. Ou vous ne voyez les terrains que dans les grandes villes. Nos villages là sont des villes de demain. Mon grand-père a laissé combien d'hectares là-bas? Nous, on ne gère pas. Les cacaoyères en friche. Quand on parle de village, maman, des quartiers entiers, on fout quoi avec? Il y en a, oh, tu n'as même pas encore acheté un terrain. Ça, ce sont vos histoires à vous là-bas. Des personnes qui ont grandi dans la misère absolue. Les nous autres là, tu cours après le terrain. Oh, les mots de terrain. Des terrains au Cameroun, tu crois que c'est ton terrain, on a vendu ça à 10 personnes supplémentaires. Donc, vous qui dites souvent là, oh, toi, tu n'as pas le terrain, vous connaissez pour vous, vous connaissez pour les autres. Moi, je dis que je ne gère pas les histoires de terrain 237. Ma mère, là, j'étais pas tête, tu t'es dit que je ne gère pas. Là où je suis assise, vous dites que je n'ai même pas une épingle rouillée au 237. Mais c'est de l'ironie. L'autre jour, j'ai dit à ma soeur qu'au fait, vos histoires là, vous en êtes où avec? Elle m'a sorti un truc là-bas, elle m'a dit, hey, pardon, ça m'a traversé ma tête comme ça. De temps en temps, elle me rappelle que, dit seulement que les problèmes dans lesquels vous allez vous mettre là-bas. Et ça, vous en êtes où? Vous venez nous parler de terrain. Il y en a ici, oh, en Bengue, ici, ça vit avoir un terrain. Mon frère, vous avez vu ces pays ici construits là? Il y a des personnes françaises depuis qui ne sont pas propriétaires ici.
qui ne sont pas propriétaires. Et il y en a qui sont même propriétaires, ils vendent avant de partir. Hein. C'est vous qui en êtes encore au niveau de « j'ai un morceau de terre ». Et nous autres, pardon, les mots de tête. Il y en a qui perdent la vie à cause des morceaux de terrain en 200 ans. On te sort le couteau, on te sort la machette à cause d'un morceau de terre. Que personne ne viabilise, ne fait même viabiliser. Où tu les vois là. Donc, arrêtons d'être des destructeurs finis. C'est par là que je vais sortir et travailler demain ma chose. Je ne vous ai pas dit que je ne t'ai pas dit que va acheter de la terre. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas. Chez nous, là, Emma, on ne gère pas les histoires d'héritage. Non, on ne gère pas. Non, ma mère a acheté une maison. Le jour où elle a mis sa clé sous le paillasson d'Alucam, comme ça, elle a ouvert, elle a dit que qui veut quoi. Elle a loqué les bêtises. Elle allait vivre chez sa fille. Dans la même ville. Ma mère a abandonné la maison qu'elle a payée comme ça. Vous venez me parler de maison. Est-ce que je suis sans abri quand il va au 237? Je ne suis pas sans abri. L'essentiel, c'est d'entrer quelque part. Quand j'arrive au 237, mon matelas gonflable et ma moustique, elle dit que je dors où? Si c'est au salon, tu vas voir comment elle déploie ma chose là. J'ai mes boules qui se mettent ici. Vous, pendant que vous êtes en train de faire du vacarme là-bas, moi, je suis dans mon calme, dans mes boules caisses. C'est vous qui avez des problèmes de propriété. Tout le monde n'est pas dans le même trip. Chez nous, là, on ne se... la terre a fait quoi? Mon arrière-grand-père avait dit qu'on ne partage pas ces terres. Elles sont là-bas. Si tu as la force, mon frère, tu fais seulement des hectares de champs. Les autres vont te regarder comme ça que, là, tu as mis la force de ça. Et puis chez nous, ce sont des montées. Ce sont des montées. Tout le monde veut construire là où mon grand-père avait terrassé. Il se dit que chez nous, quand tu voulais venir à mariage, on te regardait seulement comment on te donnait la haute. On te disait qu'on va au champ. Pour aller au champ, on descend. On revient en montant. Donc, quand tu devais revenir, tu reviens à la... Quand tu dois rentrer des champs, tu ramènes la nourriture, non. Donc, on te regardait seulement comme ça. Si tu pleurais, on te disait que mon gars, tu ne peux pas venir te marier chez nous parce que voilà ce que tu vas devoir faire pour nourrir ta famille. Tu dois souvent descendre pour aller au champ et remonter avec la nourriture. Donc, si tu commences à crier Simba, ce n'est pas un bon endroit où finir. Vous parlez de terre à qui? Les gars, vous parlez de terre à qui? Mon arrière-grand-père a laissé des hectares, c'est là-bas, personne ne gère. Je dis personne ne gère. Tout le monde est dans le petit endroit où mon grand-père avait fait terrasser. C'est là où chacun vient poser sa case. Personne ne veut aller dégager la forêt là-bas. Vous parlez de quoi, Mba? Vous parlez de quoi? Ce sont des futures villes, non? Il y a des essences. Vous savez quelles essences nous autres avons sur nos terres? Les bois recherchés là. Mais qui gère? Quand tu apportes même ton esprit de bagarre, on te regarde, on dit que qui bagarre pour les terres ici? Si tu veux jouir de la terre, jouis. Tu veux construire. Va poser ta maison quelque part. Et les gars ne connaissent même pas la valeur de la terre. Là où tu devrais même aller poser ta chose, les gars fuient. Hein? Les gars fuient. Donc moi je wonder sur vous. Vous parlez de Yaoundé, de Douala, vous allez vous serrer là où les choses ne sont même pas constructives. Et on va acheter un terrain à Douala que ça fait comment? Ça fait comment? Des terres inondables. Vous voulez que j'ai investi au Cameroun, un pays qui n'est pas tracé. Demain, en traçant là, si on dit que la route passe sur ma maison, vous pensez que si j'ai mis 500 000 euros, ils vont me donner 500 000 euros? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour vous qui voulez acheter, c'est votre dada là-bas. Mais dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui investissent ailleurs. Il y a des Camerounais qui investissent ailleurs qu'au Cameroun, en Afrique. Il y en a qui ont placé l'argent ici à Mbeng et ça ne tremble de rien sur TikTok. Bien bas, je vous salue. Je dois reposer mon cerveau sur 2 écrans. Là, ce n'est pas facile. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour faire de direct sur 2 écrans en même temps. À demain. Ciao, ciao. Donc, la famille, chacun sait ce qu'il attend de la vie. Hein? Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes envies.
il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne vont pas acheter. Parce que ça demande un certain nombre de choses que ces personnes n'ont pas envie de traîner. Il y a des personnes qui sont capables d'acheter cash comme ça, mais qui ne le font pas. Parce que ça demande une certaine concentration. Ah, Nadine, apprenons aussi à ne pas nous arrêter sur certaines choses. D'accord? Qu'à moi, c'est qui? Non, non, de vous à moi, qu'à moi, c'est qui? Nadine, lorsque qu'à moi parle, tu comprends quelque chose. Quand nous parlons de combat, qu'à moi a fait quoi? Qui a eu de l'impact dans le combat? Hein? Ce sont de nourrir les bêtes qui nous pourrissent la vie après. Hein? Après ça, chacun de voir. Moi, je vous ai déjà dit ce qu'il en est. Je vous ai déjà dit que là où je suis assise là, les gars, vous débarquez dans la salle là, le jour là, ma plainte est assurée. Et je ne suis pas du genre à écouter les histoires de « Oh, c'est le frère ». Si c'est le frère ne peut pas agresser la sœur. D'accord? Les Camerounais aiment trop vivre avec du ressentiment. Les Camerounais adorent les problèmes qui ne finissent jamais. Hein? Nous sommes de gros rancuniers. Donc, Kamoa, c'est qui? On se fiche pas mal de ce que Kamoa fait. Vous, si vous estimez qu'il y a... Je ne parlerai même pas d'injustice. Hein? Parce que il faudrait déjà que ces personnes soient des justiciers pour parler d'injustice. Si vous estimez que ce qui se passe là n'a pas lieu d'être, hein, c'est à Fleur de Lys qui a vu, il faut apporter votre soutien. C'est sur elle qu'il faut se concentrer. Hein. Vous prenez seulement pour information ce que d'autres font. Et encore, pas tout le temps. Quand moi peut parler là où il veut, il peut dire ce qu'il veut. Mais quand moi, c'est qui? En tant qu'individu, quand moi pèse quoi? Hein? Mais je vous ai dit, Nadine et Zamba, vous allez me faire avoir un AVC. Je vous ai dit que même si il miaule quoi? Tu peux traduire des miaulements. Je vous ai dit que même si FDL se met à genoux, se roule par terre, ils vont saboter sa soirée. Je vous l'ai dit. Mais comme vous êtes des Thomas là, même comme vous êtes des Thomas, je vous ai dit que quoi que Fleur de Lys fasse aujourd'hui, ils vont saboter sa soirée parce qu'il ne s'agit pas de boycott. C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à leur donner du change, continuer à leur donner de la valeur, ça c'est votre problème. Ce n'est pas une histoire du Cameroun. Non. Ce sont des personnes méchantes qui ne veulent pas voir d'autres évoluer. Qui envient sans se donner les moyens de faire pareil ou de faire mieux. Beaucoup d'entre nous avons ce côté destructeur là. Et pour la paix dans vos têtes, ne suivez plus ces gens-là. C'est tout. Prenez acte de leur position et préparez-vous en conséquence. Mais on vous voit verser là où il y a de la haine, où il y a. Vous savez que ces personnes-là, hier se chamaillaient, mais aujourd'hui là, il y en a qui unissent leur ressenti contre Fleur de Lys. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Leur ressentiment plutôt. Il s'agit aujourd'hui de mettre à mal Fleur de Lys, c'est tout. Beaucoup profitent de la pluie là pour chier dans le torrent. Je vous dis que la seule chose aujourd'hui qui puisse les calmer, c'est la loi. Mais comme nous autres aussi sommes allergiques à la chose, même si Fleur de Lys rampe, même si Fleur de Lys, non, ils ne vont pas changer d'avis. Et c'est même dangereux de penser qu'ils pourraient changer d'avis. Parce vous risquez de vous endormir. Hein? Et à 3 h du matin, boira, pour entendre des pleurs plus tard. Ouais, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vraiment. Les gars sont dans leur show.
Ils ont leur riz couché à gérer. Quand moi, c'est qui? Moi, Wanda sur vous. Quand moi, c'est qui? Oh. On parle de va-nu-pied. Quelqu'un qui est là, il est sur des panels TikTok, il dit que, oh, il a la voiture, oh, il a ceci, oh, il a cela, oh, 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 oh. Une personne qui a une vie discutable, j'ai dit, oh. Le gars dit que, oh, j'avais changé de nom quand j'étais à l'école militaire. Tu avais changé de nom, tu avais déposé qu'à moi, Njibachu, hein, ou bien tu avais déposé Nyat. Dis au Camerounais, non. Oui, nous avons le droit de changer, de demander à changer de nom. Non, non. Mais c'était pour déposer quel nom? Pour t'appeler aujourd'hui Benjamin Jean-Jacques. Un entier. De quelle île? Je ne sais pas. Hein? Tu dis que tu as changé de nom, mais tu as déposé quel nom pour prendre Benjamin Jean-Jacques? Vous prenez souvent les gens pour des tueurs. Ton propre frère a dit ici que tu avais usurpé son identité. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Usurpation d'identité. Il y en a qui te connaissent sous le nom de Nyat. Donc tu avais déposé Nyat et pas Kamwa Njibachu. Hein? Ton nom de naissance. Donc vous voulez embrouiller les qui? On vous a dit que tout le monde a la pâte de graines de courge à la place du cerveau. Voilà des personnes avec des passés discutables qui veulent donner des leçons de morale. Qui vous disent que le combat. Quand moi, combat où? Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a eu des actions, quand moi a trouvé le moyen de ne pas y participer, hein, tout en faisant plein de bruit. Quand vous allez chercher sur les images, vous cherchez Kamwa avec la torche. Et vous ne le trouvez pas, mais il apparaît après coup. Ce qui fait que si vous vous retrouvez devant le tribunal, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Des gens qui n'assument pas leurs actes. Mais qui veulent trop parler fort. Oh, il dit que le boycott. Qui fuit le boycott, dis donc? Oh, quoi le boycott? Tu avais dit ici qu'on ne boycottait pas ton roi, non? Hein? Tu avais dit à tes frères ici que, oh non, le boycott c'est fini. Oh, le boycott machin. Aujourd'hui, tu viens parler. Oui, il y en a qui vous prennent au sérieux, dis donc. Ceux qui disent d'accord que le boycott, venez boycotter. Hein. Nous autres, moi je parle, je serai à la soirée. Donc vous qui parlez de boycott, d'accord, le boycott, oh, il y aura sauf que boycott. Il faudra venir. Ne dites pas qu'il y aura sauf que boycott derrière vos écrans. Achetez vos billets comme commandant des airs, hein, comme Tata, moi. Achetez vos parts de billets. Et quand ça va ham sur eux ici, hein, vous allez tous finir au Sissongo. Vous allez tous finir sous les lits. Quand ils vont se retrouver en garde à vue là, il y en a que nous avons abandonné au 237 là-bas. Ils lisent l'heure aujourd'hui au calme. Nous tous allons débarquer là-bas avec ceux que nous aurons. Il y a quoi? Je vais commencer à dessiner ma robe demain. Non, peut-être pas demain, mais d'ici parce que chez nous, là, la rentrée, là, c'est chaud. Ça dépend de mon timing. Mais où entre midi et 2, je vais dessiner ma robe. Je vais commencer à dessiner ma robe, mon petit. Et là-bas, hein, maman, ce sera en mode ninja. Là-bas, ce sera en mode ninja. C'est ça qui est ça. Hein? La famille. Non, à la soirée, là, ma robe, là, je suis d'imaginer ma robe, ça. Quand ça m'a fait vous va voir le short en bas, vous avez dit que la messe, elle est prête jusqu'à demain. Ouais, dans les films de ninja, là, vous allez voir les femmes avec, vous pensez que c'est la jupe ou c'est, elle fait un wang, vous voyez seulement là-bas, la combi en dessous. Ce sera le genre là que je vais dessiner. J'ai toujours assurance tout risque sous ma robe, mais là, mon frère, aïe.
Non, 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 non. Vous dites que oh, vous venez boycotter, les autres vont go là-bas. Vous connaissez pas les abeilles? Oh, Baba Sana, les abeilles, vous les voyez piquer là. Vous pensez qu'elles piquent seulement sur la toile. Les filles là sont nerveuses. Hein. Les femmes là sont nerveuses, massa. Vous voulez toucher à leur mafo. Oh, maman. Moi, j'ai vu des choses là-bas. Hein. Elle dit, hey, on peut aimer quelqu'un comme ça. Il y a des femmes qui ont un amour débordant pour Fleur de Lys. Hein. Moi, je suis restée comme ça. Elle dit, maman, il faut voir. Il faut voir pour y croire. Quand tu vois une femme comme ça qui est émerveillée devant Fleur de Lys, tu dis, hé, maman, hé. Heureux ceux qui sont aimés comme ça. Donc, vous dites que vous irez mettre à mal Mafo. Son business et physiquement. Papa, courage à vous. Hein. Moi, je viens toujours vous dire ici que vous vivez dangereusement. Courage à vous. Je suis resté comme ça. Moi, j'étais bloqué sur. Je dis, hé, hey, maman, hey, ça cuit. Dès que, hé, hey, émerveillé. Que si tu dis que tu touches à Mafo, maman, elle a une garde rapprochée. Hein. venez seulement mal. Nous allons seulement entendre les ouilles après. Moi, je n'ai pas de force. Je vous dis seulement que si vous venez foutre le boxon, là, moi, je dépose une plainte. Oh, ça me gêne. Il va falloir qu'on mette un haut là à votre bêtise là. Quand vous pensez que vous êtes devenus des objecteurs de conscience là. Vous-même, on ne voit pas à quel carrefour. Celui de Kamoa là, il est toujours dans les beuveries tous les week-ends. Les Camerounais souffrent trop. Mais bizarrement, vous oubliez leur souffrance ici 365 jours. Vous arrivez le 366e, vous commencez à dire que oh, les Camerounais souffrent. Quand vous êtes un joker là-bas, vous oubliez que les Camerounais souffrent. Hein, le chaton. Pendant que nous autres dormons, toi tu es dans les bars. Tu dis que tu habites un village, tu fais souvent comment pour te retrouver dans le joker parisien? Tu fais comment? À nos âges, si des pères qui ne se respectent pas. Tous les week-ends dans les beuveries. Tous les week-ends. Et vos histoires sales là. Et nous autres même là, on finit même souvent par sortir ça de nos mémoires. Mais vous êtes là de grand donneurs de leçons. Tu vois des gens comme les Camois sur les directs des bateaux bichous. Oh, wonderful. Hein? C'est là-bas où ils vont se justifier, ils vont raconter leur vie. Tu vois des Camois sur les directs des bateaux bichous. Oh, wonderful. Oh, les enfants du 237. Pour nous là, hein? Vraiment, malédiction, c'est bien. Malédiction, c'est bien. Non, mieux même encore Tobichou. Tobichou parle, tu comprends. Qu'à moi, son niveau là-bas. Il va même chez Tobichou, qui a une réflexion au-dessus de la sienne. Et vous voulez qu'on s'arrête sur celui-là pour faire quoi avec nous? Non, il faut nous dire. Donc, je voulais vous dire ici qu'aujourd'hui, que vous avez dit hier que même si Flore demande pardon, les gars, ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est foutre le boxon. Les gars cherchent où ils vont aller foutre le boxon, c'est tout. Quand ils utilisent les histoires du Cameroun, là, pour la lutte, non, 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 ce sont des prétextes, c'est tout. C'est tout. Entre ceux qui sont jaloux des soirées de Fleur de Lys, de l'aura de Fleur de Lys, entre ceux qui ont le macabo du manoir, c'est dérangé, du manoir de Fleur de Lys, entre ceux qui ont même le macabo de sa posture. Hein? Tout ça se mélange et ça donne ce que vous voyez là. Vous avez une comme villageoise du quad qui vient parler. Villageoise du quad, oh, wonderful. Même si on tue celle-là. Hein? Elle peut se mettre à côté de Fleur de Lys, on la regarde. Vous avez bien vu les choses là. Est-ce que vous les avez bien vues? Hein? Vous avez bien vu quand les villageois du quad, vous avez bien vu celle-là. Oh, wonder. La honte ne les étouffe pas. Hein? Et elles vont porter les bacyclistes, les basseuses là, elles vont venir verser leur cellulite. Leur mauvaise hygiène de vie là. Elles vont venir verser ça sur la place publique. Oh, nous luttons pour le Cameroun. Voici l'été qui vient de passer. Voilà les gars au nord. Vous pouvez beau ça aussi. Vous allez vous mélanger à eux là-bas, non? Ou bien? Oh, les Camerounais vont sortir. Oh, les Camerounais. Oh, non, mec erreur. Non, 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 non. Les voilà, ils sont en train de dans leurs choses.
Maintenant, il y en a qui sont à Dja. Pardon la famille, laissez-moi. J'ai même oublié de continuer à plier mon linge. C'est pour avoir un peu de courage que je me suis posé ici avec mon bassin de... Ouais, la force, il n'y a pas de force, ma. Ça m'aurait, mais je me suis rendu à un moment, compte à un moment que mes mains ne bougeaient plus. Je dis que, ma, j'ai seulement plié un vêtement. Non, Biba là, nous sommes là. Hein? Nous sommes là. Ceux qui veulent assister à la soirée, là, prenez vos billets. Et c'est comme ça qu'on combat aussi l'oppression. Nous voulons voir jusqu'où ces gens-là iront. Et nous allons voir si ce sont les nouveaux chefs terre de l'existence des Camerounais, pas les Bakobadjona. Voilà donc le niveau de la lutte des Camerounais pendant que d'autres peuples sortent. Et nous nous posons souvent la question de savoir, hein, ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont dehors, les Camerounais sont au quartier? Vous avez la réponse là. Vous avez la démarche de ceux qui disent lutter. Hein? Voilà la démarche de ceux qui disent lutter. Voilà leur part de lutte. Bonne nuit à toi, Papa Emmanuel. Voilà leur part de lutte là-bas. Leur lutte, ce sont des individus. Leur lutte, c'est gâter le business des gens. Et parmi eux là, il y en a plein qui ont des business au 237. Hein? Il y en a qui font et des groupages, et des ceci, et des cela, qui vont même choco pour sortir leur conteneur, qui parlent de leurs affaires personne. Et ils se dressent là en objecteur de conscience. Bonne nuit à nous tous. Bonne fin de journée aux Américains. Bon début d'après-midi à ceux qui sont hein, derrière les États-Unis. Ceux qui sont à l'ouest. Bibala, demain c'est la rentrée. Hein? Avec le mal de tête qui va avec. Quand tu n'as plus de santé, vraiment, c'est la magie. Hein? Et n'oubliez pas de commander. Hein? Vous avez vu mon dop à moi. Ça, c'est ma part de chapeau. Hein? Moi-même, j'ai. Ça, c'est ma part de chapeau à moi. J'ai même ma tunique à moi là aussi. J'ai mes tuniques. Ah, oui. Pas les Bakobadjona. Ma première tunique m'avait été offerte par Maureen, l'Africaine. Après, d'autres sont arrivés. Et il faut même que je sape mes tuniques cet hiver. Avec le collant. Qui va me voir. Maman, quand le froid va débarquer là, moi-même là, je sape ma tunique et je vais au boulot avec. Ma tunique et mon béret. Je go au boulot avec ma petit collant opaque. Et même les talons, maman, le goût de ça. Je vous l'avais fait la photo. Faisons la promotion de nos choses vivantes et vivantes. C'est comme ça qu'on fait vivre un patrimoine. Pas les cours, c'est à nous. Mais quand il faut faire la promotion de la chose, quand il faut faire vivre la chose, il n'y a plus personne. Comme un non-dop. Vous avez vu ma part d'une dop à moi. N'importe quoi. Seulement dans les vous. Un peuple de destructeurs comme ça. Quand moi, la panthère va aussi dire qu'il m'a gâté le business de quelqu'un. Il sait comment on travaille celui-là. Et vraiment, sans être joli. Joli. Hein? Sans être joli. Elle se fabrique n'importe quoi. C'est moi qui me néglige même. Et j'avoue que si la maladie ne m'avait pas mise par terre, maman, il n'y a que la nature qui sait pourquoi est-ce qu'elle freine souvent certaines personnes. Et mes collègues, quand elles voient mon travail, me demandent ce que je fous là-bas. Elle dit, pardon, demandez à mon corps ce que je fais ici. Demandez à mon corps. Est-ce que ça me laisse? Moi-même, j'oublie souvent que je ne suis pas en forme, non. Nous autres là, quand nous étions encore, nous demandions, nos parents nous demandaient de plier les vêtements. Tu parles, tu peux. Oh, maman, vivement que c'est là. Hein. Vraiment, vivement qu'on me la prenne un peu. Comme ça, au moins, je saurais pourquoi est-ce que
Je suis en train de souffrir dans cette maison. Elle est en train de jouer à sa part de jeux vidéo là-bas. Vivement qu'elle aille me passer ces tests-là. Et qu'elle reparte à l'école. Vraiment. Et qu'elle revienne ici avec une discipline de fer certaine. Parce que les enfants d'aujourd'hui, là, nous les bichonnons trop. Vraiment, en vrai. Nous les bichonnons trop, beaucoup trop. Nous protégeons trop nos enfants. Hein? Nous sommes là... ce sont que les enfants rois, mais dans l'effort, nous ne voulons pas voir nos enfants souffrir. Et les gars jouent de ça. Lily, si tu l'envoies ici, elle te fait miaou. À 24 heures, miaou. Mais maman, quoi mais maman? Ouais, tu as fait quoi pour venir me sortir le mail ici? Tu te demandes à l'acheter un truc, c'est mien, mais et c'est elle-même qui n'y a encore ça. Elle y a ça plus que toi-même. Ou elle jonge ça plus que toi. Elle est là, elle va me casser les oreilles. Moi, elle walk demain. Elle suit ces jeux vidéo là. Pia, donc pardon. Qu'elle aille un peu retrouver les jeunes adultes là-bas, qu'elle voie comment est-ce que elle-même s'accroche à la vie. Abîme tes foies. Tu peux aussi faire comme ça, tu rentres, tu trouves qu'elle a ya plié, donc tu parles. Elle plie pour elle, elle laisse pour toi là. Oh ha. Ah. Donc tu as encore, j'ai compris. Ah, non, ce sont des minaudières. Non, ce sont des minaudières. Non, ils sont plus petits que le tien. Non, ils sont plus petits que le tien. Attends. Comment je fais là pour montrer les deux? Regarde la différence. Si je mets un derrière. Bon, la largeur, c'est la même, hein, puisque ce sont les hanches. Mais regarde. Regarde le décalage. C'est pas beaucoup, mais non, ils sont plus petits et plus larges. Moins larges que ce que tu as. Il faut même que je sorte un autre modèle beaucoup plus joufflu. Tu vois, déjà, il y a plein de plis. Mais quand tu dois gonfler le sac, il prend beaucoup plus de volume. Non, ce sont des pas mini. Attends. Parce que les rigides là sont encore plus petits. Hein, c'est vraiment mini, quoi. Mais ça, c'est un petit sac à main, quoi, hein. Tu peux mettre ton téléphone, tu mets ton porte-monnaie, ton portefeuille, tu rajoutes ton porte-monnaie. Les minaudières entrent là-dedans. Donc, c'est pour te dire. Après, il faut que je sorte un autre format beaucoup plus volumineux. La contrainte, là, sont les anses. Ah, tu ne peux pas faire. Achia. Il y en a qui souffrent comme ça, qui ont acheté pour eux. Maman, on a tout arraché. À chaque fois elles disent, c'est pour moi ici. On arrache, elles reviennent encore. Donc, mieux, tu achètes pour tout le monde. Surtout quand certaines personnes voient la qualité du travail. Pardon, il faut excuser ma vie. Hein. Moi, je travaille pour le plaisir. Sans prendre. Hein, mon épouse, sans prendre. Non, je travaille par plaisir, sincèrement. C'est pour cela que vous attendez souvent que ça arrive là-bas pendant 100 ans. Parce que tant que je ne suis pas satisfaite, hein, donc c'est le défaut. Et vivez seulement avec mon défaut là comme ça. Tu n'es pas la seule, maman. Il y en a qui ont acheté ici, ma option. Les gens me font des OPA hostiles dessus. Elles ont décidé d'acheter pour même jusque là. Il y a toujours une personne qui t'attrape. Dit que, hé, ma, aujourd'hui c'est la soeur, demain c'est la cousine, demain. Vous faites seulement comme ça à Noël, hein, vous offrez à chacun, ou vous décidez d'offrir à tout le monde, comme ça au moins vous quittez les problèmes. Je ris souvent ici. Oh non, cette fois-ci là, on va pas prendre. Ah, cette fois-ci là, c'est pour moi, hein. Après la personne me dit que, ouais, ma, vous fabriquez, alors l'autre, parce que l'autre on a encore un cacac ça, il dit, hé, ma. Ouais, c'est... J'aimerais former, hein, j'aurais vraiment souhaité former quelques Camerounaises là pour qu'elles puissent aussi, mais bon,
Ah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aucune de mes filles ici n'a pris ce côté-là. J'ai une artiste ici, mais maman, l'enfant de qui? On disait la blanche de Liliane en parlant de moi. La blanche de Karine, là, c'est l'aiguille, se fait piquer. Ma Lulu, ça fait comment? Eh, pardon. Ça paie bien. La Lulu se fait piquer. Elle va pas tenir l'aiguille à 2 fois. Elle va dire que non, pardon. Elle a mal à sa santé. Elle va te déposer ça gentiment. Ma fille, non, mais vous voyez ces petits doigts là, l'endorsule là. Et vous avez vu le petit corps, elle est toute en longueur comme ça, petite tête, petit nez, tout est petit sur elle, tout est petit et long sur elle. Et que hey, ma fille va se faire piquer par les aiguilles, que elle est sa mère. Elle dit souvent que j'ai la foi, elle dit que maman, tu as la foi, hein. Ouais, elle dit que l'esclavage est fini à la mère, c'est comment avec toi? C'est quoi ce genre de boulot? Que toi-même tu engages là, tu as la foi. Hein? Les enfants d'aujourd'hui, nous les protégeons vraiment trop. Trop. En vrai. Donc voilà. Et celui-ci, il est même déjà... Hé, maman, celui-ci là, non? Ah ouais, total look. Hé, maman. Moi-même, je sais souvent toucher. Hein. Je sais souvent toucher. Oh, maman, avec... faut qu'elle dessine ma robe d'une tsunami en vrai. Parce qu'elle va être longue à faire, hein. Je vous connais. Il y avait des commandes entre les deux là. Ça, ce sera en comptant avec mes fatigues. Donc il faut que je commence. Je ne veux pas me retrouver à poil l'année prochaine, cette année comme l'année dernière. La veille de la chose, maman, les affaires de Bibian. Les affaires de Bibian 4. Oh. Donc allez la famille, le mal de tête. Je vais continuer à plier demain. Il y a pas mal que j'ai commencé là. J'ai récupéré tous les pyjamas de Miss Kiara. Ce ne sont pas les pyjamas qui manquent ici dans cette maison. Donc vous voyez là, il y a plus de pyjamas qu'autre chose. Si elle revient là, après qu'elle est maigrie, elle va récupérer ces choses. Oh, je connais les mounas là. Donc en attendant, c'est à moi. C'est ça qui est ça. Allez la famille, bien bas, je vous salue. Seule la lutte libère. Et n'acceptez jamais céder à l'oppression. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans la République du Robaï. Nous avons laissé ceux qui sont en haut là-bas commencer à nous martyriser. Les gars ont pris goût. C'est devenu une façon de faire. Donc vraiment, les gars là, les boycotteurs là, il faut excuser nos vies, d'accord? C'est pas vous qui faites la loi ici, là où nous sommes couchés dans ces pays-ci. Essayez d'abord de faire la loi dans nos pays de naissance, là on voit, avant de venir faire la loi ici. Ouais, chez les gens. Surtout vous qui venez de l'étranger là. Vous quittez vos pays d'accueil pour venir ici, mais vous êtes culottés quand même. Hein. Eh les gars. Donc comme la France est votre paillasson, là, vous traversez les frontières pour venir ici, les Français chez eux. Waouh! Être Camerounais, c'est un travail à temps complet. Hein. Vous prenez carrément vos pattes, tchara, vous traversez les frontières. Et vous faites des milliers de kilomètres. Vous venez nous ici chez nous. Ah, bien une fois. Donc, ça veut dire que si on vient vous assommer, si vous allez dire à vos consulats que vous êtes arrivé ici comment? Imaginez la bang, vous retrouvez à l'hôpital. Eh les gars. Tatamo. Tu marches, tu arrives ici, Kim. Encore heureux, les soins coûtent moins cher en France qu'aux États-Unis. Hein. Et chez nous ici, on te soigne avant de te demander les dos. Tu vas dire à ton consul que la guêpe là était comment pour te piquer et t'amener à te retrouver ici. Oh. Allez, il va falloir que je dorme.
Il dit ça, il dit rien. Je me suis réveillée à quoi? 2 heures maxi. Hein? Il me fallait le courage de commencer à plier ce bazar. Parce que quand tu commences comme ça le matin, tu n'as pas envie de commencer par « Oh, je porte quoi? Oh, je... » Ah, là, maintenant, il faut descendre. « Oh, je porte quoi? Oh, ceci a fait ceci, cela. Oh, mon habit qui ressemble à ceci. C'est où? Oh, je ne voulais pas porter ça. Oh, ça ne va pas avec ci. Non, pardon. Demain, là, je ne veux pas avoir mal à la tête. Je ne sais même pas quelle température nous avons demain. Voilà. Il dit que les vêtements d'été, j'ai plus grand chose ici. Hein. J'ai lu l'heure cette année. Hein. Parce que les vêtements d'été sont aux États-Unis. Mais voici ici, là, en train de passer 2-3 mois sans vêtements. Bien fait pour moi. Les gens aiment m'entendre. Coco. Je passe mes étés à l'étranger. Quand l'étranger ne vient pas à toi, commence à lire l'heure. Bon. Et belle amie. Ah, yo, Zamba Beli Lwali. Bon, mon t-shirt est en train de c'est gâté oh. Maman bon. Mon t-shirt s'est gâté comme ça. Ça fait comment pour finir comme ça en bas? Mais je ne vais plus te porter, mon frère. Hey, mon bel ami, oh, sa photo est en train de partir, oh, maman. Le t-shirt et les obsèques de mon âme sœur, oh, maman. Hey, ça arrivait comment comme ça, non? Pour l'autre là, il y a un autre là, c'est la qualité du t-shirt qui est déplorée. Mais ici là maintenant, c'est la sérigraphie. Maman Sarah, mais ne te porte plus haut, tu vas aller au musée. Ah, je n'ai pas depuis que demain le gris là, la matière refuse de me donner le gris. On verra ce coup là et je vais aller pleurer jusqu'à... Hein, pour moi, va arriver. Hey! Ce sont des souvenirs en mémoire de maman. C'est mon pyjama ici là, mon frère. Bon, des fois il porte ça le jour. Hein. Mais quand j'ai le cafard là, hein? Waouh, maman est. Oh, sérigraphie est finie. Hein. Il s'est passé quoi dans le lave-linge là-bas, mon frère, pour que tu sortes comme ça complètement écaillé. Oh, bon. Hacha. Ya. Laissez-moi m'aller pleurer sur mon t-shirt. Non, mais elle, oh maman, confiance. Vous avez confiance en elle ou pas? Vous avez confiance en elle ou pas? Vous pensez qu'elle va débarquer comme ça? Non, non, sans... Non, 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 non. Oh, ils sont trop forts là. Nous allons sauf que nous mélanger. Ah non, ça m'énerve. Oh. Qu'est-ce qui a bien pu abîmer ça comme ça? Ya! La sérigraphie du 237, mais du grand n'importe quoi. Hey. Le machin est caillé de partout. On peut faire ça. La mauvaise cam. Le deuxième aussi, hein. Là, le t-shirt vrille carrément. Des choses mal découpées là. Mal coupées. Ah. La qualité des t-shirts laisse vraiment à désirer. La nouvelle qualité des t-shirts là. Du jamais. J'ai essayé de frotter un tout à l'heure. Bing, il a commencé à boulocher. Tu peux même pas laver les bêtises à la main. Hein? Je ne sais pas ce qui s'était versé là. J'ai une tâche, je vais devoir teindre ça. J'ai commencé à frotter, on va commencer à boulocher, j'ai commencé à boulocher. Et j'ai horreur des t-shirts qui ont des sweats et compagnie qui boulochent, quoi. C'est ça, agaçant, ça gratte, comme dit ma fille. Elle dit que ça gratte. Ça donne des démangeaisons, ça.
Ce sont des matières qui sont censées être douces. On va pleurer seul dans mon coin, en silence. Parce que parle là même, les gens se demandent de quoi je suis en train de parler, Dieu. Je n'aime pas les t-shirts de mauvaise facture, ça m'agace. La sérigraphie n'est pas censée se barrer comme ça. Hein? Voici des trucs ici que nous avons déjà lavé, fatigués. La sérigraphie ne se barre pas. Voici les piges ici, les pyjamas ici, mais ça. On a déjà lavé ça jusqu'à... Mamie, ça c'est le travail de mamie, ça. Il ne passait pas une semaine sans qu'elle achète des pyjamas à ses petites filles. Voilà ça qui est versé dans la maison maintenant. Les gens ont pris du poids. Les gens ne portent plus de pyjamas. Maintenant là, hey, c'est la matière qui gère tout ça. N'importe quoi. Ce sont les œuvres de mamie. On a plus de pyjamas ici que de vêtements. Oups, ce sont des vêtements et pyjamas, hein, mais bon, des vêtements de nuit que des vêtements du jour. Vous connaissez les grands-mères là, non? Les grands-mères. Grand-mères. Allez, un petit coup de lait et dodo. Demain là, 6h30. Si je pouvais dormir 6 heures d'affilée, ce serait cool. Bon, vous qui êtes dehors là, il fait quel temps? Maman, même mes Levi's là, même mes pantalons Levi's là sont déjà... Hey, maman, même les Levi's maintenant finissent au niveau de l'entrejambe. On peut faire ça. On peut faire ça. Même les Levi's sont déjà finis. Hein. Bon. La qualité est merdique, il faut le dire. Je ne sais plus comment faire. Parce que avant d'acheter un vêtement, moi je regarde d'abord la qualité du tissu. Hein. Ensuite la coupe. Si la matière ne me dit pas là, tu vois comment il traverse, c'est easy. Sans aucun procès. C'est d'abord la qualité du tissu. Si tu es du genre, un genre, n'intégère pas. Même si la coupe est belle. Même si la couture est... Non. Qualité du tissu, touche d'abord à la matière. Il y a des matières là, c'est interdit. C'est interdit, oh, n'achète pas, même si tu me tapes mieux, marche à poil. C'est ça qui est ça. Des formations professionnelles. Allez. Les gens disent souvent que Karine, tu plies bien les vêtements. Je sais que pourquoi est-ce que ma main sort toujours bien comme ça. Quand il plie le vêtement, je le repasse à moitié. Hein. Allez, bien bas, je vous salue. Tu reprends le 2. Moi, j'étais censée reprendre pareil aussi. Hein. Je sais pas, lundi 2. Non. Je suis censée être en congé jusqu'à la fin du mois. Hein. Mais comme j'ai pas voyagé, je ne trouve pas nécessaire de bousiller 4 semaines de congé. Mais là, si je ne tiens pas demain, je vais revenir me coucher. Hein. Pardon, excusez ma vie, mais est-ce que ça servira à quelque chose? Non, j'étais censée être en congé. Je suis censée être en congé jusqu'au 29. Donc, reprendre lundi d'après. J'étais censée rentrer, hein, si j'avais voyagé. J'étais censée arriver ici le 29 et rentrer bosser. Ouais. Mais bon, et parce que j'aimerais voyager cet automne. J'aimerais passer Thanksgiving aux États-Unis ou au Canada. Ou, voilà. Mais bon, on verra bien. Parce que nous avons le droit de partir hors saison, hors vacances scolaires, une semaine. Bon là, si je dois passer Noël et Thanksgiving aux États-Unis, ça veut dire que je pars, c'est le 3e jeudi du mois, ça veut dire que je pars, ouais, dans ces zones-là, et je reviens en janvier. Je suis pas sûre que ma supérieure soit d'accord avec. Mais je garde quand même cette semaine supplémentaire. On verra bien. Et puis avec mon corps, quand mon corps fait jaja, il y a des matins où je ne peux pas me réveiller aussi. Non, je ne peux pas sortir de mon lit, je me suis bloqué un muscle, donc je peux faire assurance tout risque. Et ce qui est sûr que je vais chercher à partir là cet hiver, moi, mais voyager en plein hiver, des fois les vols, les retards,
la neige, je sais pas. Bon, bref, on verra bien. On verra, on verra, on verra. Mais j'aimerais vraiment partir. J'aimerais partir pour Noël. Question de voir comment Kiara s'est installée. Et puis, voir 2-3 amis aussi, quoi. Voilà. La vie est courte. La vie est courte. Donc, je préfère reprendre avant. Et vous savez que chaque 4 à 6 semaines, nous avons de petites vacances. Après les grandes vacances, là, nous avons la Toussaint. Hein. Avant Noël, nous avons la Toussaint. Donc, du coup, nous, comme si nous sommes calés sur les rythmes scolaires, nous prenons les jours de congé. Il y en a qui prennent 1 semaine. Et donc, j'aurai forcément besoin de cette semaine, soit pour partir en décembre, soit pour la Toussaint. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais écouter ça, là. Je vais appeler les RH pour que le compteur soit corrigé. Et puis, j'ai des équipes à gérer. Quand ces femmes-là vont tomber sur moi, là, mieux je commence à les gérer comme ça au goutte à goutte. Parce que quand elles vont tomber sur moi comme des rafales, là, la rentrer. Lis-le. Il dit non au pardon. Aka, Élise, je vous ai dit, je ne suis pas devin. Hein. Mais apprenons à vivre dans la réalité. Je vous ai dit que même si Fleur de Lille fait, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais quand vous aimez, vous êtes des tomates d'accord? Vous voulez voir avant de croire. Je vous ai dit que ce n'est pas... Les gars là ne sont pas... Ils sont pas là pour le peuple comme ils disent. Non. Ils sont dans leur règlement de compte. Et ils se prennent... Ils jouent au caïd. Même si Fleur de Lille demande pardon, même si elle rampe, ils ne vont pas. Et même s'ils font semblant d'accepter là, ils reviendront. Les gars, ils ne vont pas. Non. Ils ont besoin de rester au devant de la scène. Vous avez dit ça? Ils voient les gars du Nord là, dehors là, ça les arrange pas. Ils ont toujours eu leur boycott là, c'est pour rester au devant de la scène. Donc il faut mettre un haut là à ça. Soyons des personnes déterminées. Après, c'est vous qui voyez. Chacun... Bonjour, Peuple. Chacun voit midi à sa porte. On ne cède pas au chantage. Hein? Si tu cèdes au chantage, tu ouvres la porte à la attitude toute ta vie. Tu vas ramper le restant de tes jours. Ces gars-là, ce sont de petits oppresseurs dans la zéro. Après, c'est vous qui voyez. Quand on parle de frustration, d'aigreur, cette bande-là hein, est dans la chose. Hein. C'est l'aigreur qui les anime là-bas, la frustration. Ils font comme s'ils sont pour quelque chose dans ce que Fleur de Lille est. Je ne sais pas si vous avez eu à approcher ces gens-là. Vous avez une comme villageoise du coin. Elle va venir parler. Elle, c'est qui? Je vous ai dit que les connaît. Moi, j'ai appris, mais ceux qui ont fait de moi ce que je suis m'ont appris à connaître l'humanité. J'apprends d'abord à connaître l'autre. Je fais d'abord son mauvais côté. Je fais d'abord son mauvais côté. Donc, je vous ai dit ça hier, que même si FDL se met à genoux là, les gars là, ne vont pas laisser. Même si vous dites qu'ils ont laissé, ils ne vont pas laisser. Ils ont besoin de ce show-là. Ils ont besoin de prouver quelque chose. Je ne sais pas, ce sont des personnes qui sont en manque de je ne sais pas quoi et qui pensent qu'en allant agresser d'autres, ça n'a rien à voir avec la lutte. Croyez-moi. Nous avons cheminé. Est-ce que c'était une histoire de lutte?
l'affaire là ne serait pas aujourd'hui dans le Ouattaraout. Hein? Nous autres là serions aussi debout. Mais vous avez vu que les gars sont couchés au quartier. Les Bankoul Kamto, les Bankoul ceci sont devenus Adja. Quand moi le chaton, lui là-bas, il boit ses alcools. Vous avez vu la vidéo de Fleur de Lys et lui? Non, il a seulement besoin, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. C'est tout. Ce sont de gros refoulés. Comme vous aimez voir avant de croire, même quand vous voyez même, vous avez espoir d'avoir mal vu. C'est votre problème vraiment. Moi, je dis seulement que là où vous êtes là, de deux choses l'une, soit Fleur de Lys annule, soit elle se prépare à défendre son investissement. Mais les gars là d'eux-mêmes ne vont pas laisser. Les gars sont dans leur part de mafia, donc ils ne veulent pas perdre la face. Vous parlez de quoi? Le chantage qu'ils font ici, c'est... Oh. Les gars là sont dans un cancan chantage. Hein. Quand ils disent que Fleur de Lys doit aller négocier là, vous pensez que quoi? Les gars sont dans une mafia. Les gars sont dans la mafia. Et ils veulent injurier. Les gars, les caïds du coin. Pardon, laissez-moi m'aller dormir ma chose. Voilà, j'ai besoin de cintre. Il faut que je suspende mes robes là. En principe, je suis même censée les suspendre pour que ça sèche. Parce que là, maman, bonjour, froissement. Ça dépend des tissus. Les tissus, il ne faut même pas froisser. Parce que pour enlever les plis là, après, c'est la magie. Allez, biba là. Les gâtés là-bas, hein. Voilà papa Tiroma qui est en train de parler sa chose. Les gens sont au quartier, disent que bam boycotté, bam éco boycott, boycott. Ils viennent de nous perdre. Du moins, pour ceux qui n'ont pas mis des jalons, hein. Moi, je n'ai rien perdu. Je suis toujours assise où ma part avait commencé. Et nous autres avons vu arriver un certain nombre de choses. Mais les perdus là, voilà leur part de combat aujourd'hui. Tandis que je télécharge le discours de Pa Tiro. Et je partage sur la page. J'envoie pour que ce soit édité sur la page. Ko Adja, Ko Adja. Ko Adja. Alors... Bibala. Quand nous avons le regard tourné vers les vraies choses. Vous venez nous parler du chaton. Regardez ici comment est-ce que les enfants de Menganga ont porté la voiture. La voiture du sous-préfet, ils ont mis ça dans le Ouattaraout. Lui, il va là, lui, là. La foule immense qui attendait le président Bello à la rentrée comme ça, et le sous-préfet a bloqué la rue et la population a dit non, on doit enlever sa voiture sur la rue. Bonne nuit, Élise. Regardez comment les gars ont soulevé. Regardez comment les gars ont soulevé la voiture. Et le chauffeur est dedans, hein. Vous avez vu comment les gars ont mis la voiture là sur le côté. Est-ce que vous avez vu comment les gars, les jeunes de Menganga ont porté les bêtises. Le chauffeur dedans, hein. Ils ont seulement glissé ça comme ça en zang. La force du nombre.
Et voici le chef terre là, non? Regardez le ventre rempli de... Regardez. Voilà le sous-préfet, non? Je m'adresse au grand frère. Maintenant, c'est notre grand frère. Merci. Je suis content. Et mes hommes sont là. Vous avez venir de Méganda, passe. Vous avez le ministre d'État, passe. Mais les motos, aucune. Mais je vous dis, non, je vous dis mes règles d'ici. C'est moi qui réponds. Avancez. C'est moi qui vais donner l'ordre après. Donc on s'est compris, grand frère. Je vous fais confiance. Ce n'est pas vous, je m'adresse à lui. Je ne vous connais pas. Je vous connais pas, le sous-préfet, non? Monsieur, je m'adresse à lui. Ouais. Vous voyez, monsieur, je vous respecte. C'est notre pays à nous. Mais c'est moi. Il va venir, il faut s'arrêter tous. C'est pas un problème. Mais j'ai dit, il part. Aucune moto. C'est tout, non? Je ne vous connais pas, monsieur. Je ne vous connais pas. Vous avez vu la force du Nord? Oui, soyez pas là. Il n'y a pas eu de moto alors. Merci infiniment. Ouais. Voilà le sous-préfet. Merci beaucoup. Voilà le sous-préfet, non? Donc, si les Camerounais tiennent tête comme ça, au sous-préfet, vous êtes qui ici en Beng pour venir dire aux gens que couchez-vous comme ça? Ah, m'a dit non. Rendez-vous le 14 novembre au tsunami. Le nom là a été bien choisi. Ce sera le tsunami, non? Il y a quoi? C'est notre pays à nous tous. Voilà le chef terre. Voilà le sous-préfet qui dit aujourd'hui que c'est notre pays à nous tous. Il avait oublié ça. Hein? Donc, quand moi les chatons Enco, c'est notre pays à nous tous. Ceux qui veulent se lever se lèvent. Ceux qui veulent se coucher restent couchés. Toujours est-il que la destinée est commune et sera commune. Bonne nuit à nous. Bonne fin de journée à ceux qui sont en retard, qui voient notre dos là. Ouais, les fuseaux horaires, c'est quelque chose. Donc, à ceux qui sont allés de courir après nous là, que oh, maman, vous allez y aller dormir, nous arrivons. Vous allez sauf qu'arriver aussi à ce niveau-là. Mais en attendant, vous êtes derrière nous. Hein, en matière de j'ai vu le jour. Aux Australiens, après lesquels nous sommes aussi en train de courir, bah, nous arrivons. C'est ça qui est ça. La terre là tourne dans un sens précis. C'est pas grâce à vous que ça va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Bisous là-bas.